Il s'agit de la coquille d'œuf d'une créature extraterrestre. À ce moment-là, le sommet de la coquille s'ouvre brusquement. Un membre de l'équipage s'approche prudemment. La créature à l'intérieur s'accroche soudain au casque du membre d'équipage. Les deux autres membres de l'équipage se précipitent pour le transporter dans la cabine. Le casque est déjà profondément corrodé par la créature extraterrestre. L'équipage a utilisé un laser pour découper le casque. Après avoir ouvert le casque, une créature inconnue s'est accrochée au visage de l'homme d'équipage. L'équipage ne sait pas quoi faire de la créature. Il a donc essayé de l'enlever de force. Mais avant qu'il n'y parvienne, sa queue a commencé à s'enrouler autour du cou de Brett. Et comme cela n'a pas marché, l'équipe a sorti ses cutters laser et ont commencé à couper ses articulations. L'extraterrestre a craché du sang jaune. Il a coulé sur le sol. Le sol s'est instantanément corrodé. L'équipage s'est précipité au niveau suivant. Le deuxième étage du vaisseau était déjà corrodé. La corrosion ne s'est arrêtée qu'au troisième étage du vaisseau. L'équipage était stupéfait. Son sang était si corrosif. L'équipage n'osait rien faire. Mais le lendemain, la forme de vie extraterrestre qui s'était accrochée au visage de Brett avait disparu. Alors l'équipage est allé dans la baie médicale et l'a fouillé dans ses moindres recoins. Soudain, la créature extraterrestre est tombée sur l'épaule de Ripley. Ripley est tombé au sol, en état de choc. Et à ce moment-là, la créature extraterrestre n'était plus en vie. Les chercheurs ont emmené la créature extraterrestre à l'établi. Ils allaient la ramener sur Terre pour l'étudier plus en détail. Ripley s'y oppose, mais le capitaine accède à la demande des chercheurs. Et puis, il quitte la planète extraterrestre avec la créature et retourne sur Terre. Sur le chemin du retour, Brett se réveilla. Le réveil de Brett n'avait rien d'anormal. Mais l'instant d'après, il avait envie de manger. Il mangea avec beaucoup d'appétit. Soudain, son corps s'est détraqué et il s'est mis à convulser violemment. L'équipage se précipite pour le maintenir au sol. Soudain, sa poitrine se déchire. Un extraterrestre sort de sa poitrine. Parker saisit ses couverts et s'apprête à le frapper. Mais le chercheur l'arrête à temps. L'extraterrestre s'enfuit alors à toute vitesse. L'équipage a décidé de se diviser en deux groupes et d'utiliser le chalut pour attraper l'extraterrestre. Ripley ouvre un casier. Un chat s'en est échappé. Pour empêcher le chat de les déranger, un membre de l'équipage est allé attraper le chat. Quand il est arrivé à l'entrepôt, il a vu la peau d'un extraterrestre sur le sol. Cela prouvait que l'extraterrestre avait grandi. Et l'instant d'après, il s'est rendu compte qu'un énorme extraterrestre était apparu derrière lui. Un énorme extraterrestre est apparu derrière lui. Lorsqu'il s'est retourné, il a vu la bouche de l'extraterrestre dégoulinante de mucus. Ses crocs étaient ouverts et il poignardait l'équipage. Lorsque Ripley et Parker sont arrivés, il ne restait plus qu'une traînée de sang. Le capitaine a compris que les extraterrestres se cachaient dans les conduits de ventilation. Les conduits de ventilation sont reliés à la chambre à air. Il s'est donc emparé d'un lance-flamme pour faire sortir les extraterrestres du sas. Ensuite, il pourra ouvrir l'écoutille et jeter les extraterrestres dans l'espace. Mais tout comme le capitaine, quand il a atteint la troisième section du conduit de ventilation, le signal de l'extraterrestre s'est soudainement éteint. Le capitaine a été tué. La mort du capitaine a conduit l'équipage au bord de la rupture émotionnelle. Ripley a pu stabiliser l'équipage à temps et redéployer le plan pour tuer l'extraterrestre. Ensuite, Ripley a interrogé le superordinateur sur la mission du vaisseau, et a appris que leur mission est d'enquêter sur les créatures extraterrestres, et de ramener en priorité les spécimens qu'ils ont collectés. Ils pourraient abandonner l'équipage si nécessaire. Ripley est découragé, mais le chercheur est soudain apparu et a attaqué Ripley. Alors que Ripley était sur le point d'être tué par lui, Parker et un autre membre de l'équipage arrivent juste à temps. Parker frappe le chercheur avec un extincteur. Parker frappe le chercheur avec un extincteur. Avant de se rendre compte que le chercheur n'est pas du tout humain, ils se rendent compte que les chercheurs de l'entreprise sont en fait des biochimistes. Ripley utilise un tasé pour le ranimer. Ils apprennent que le chercheur admirait l'alien. Il l'a qualifié d'organisme parfait, et qu'il était des centaines de fois plus puissant que les humains. Il a dit aux trois autres membres de l'équipage qu'ils n'avaient aucune chance de survie. Ripley était furieuse et lui a coupé les vivres. Puis ils ont prévu d'activer le système d'autodestruction du vaisseau. Ensuite, ils prendraient tous les trois la navette pour retourner sur Terre. Ripley dit à Parker d'aller chercher du matériel, et il va démarrer la navette. Mais alors que Parker et ses hommes sont en train de se ravitailler, un extraterrestre apparaît soudain devant eux. Parker s'est jeté sur l'extraterrestre par derrière, mais il était contrôlé par l'extraterrestre. L'extraterrestre ouvrit alors ses crocs et poignarda Parker. Puis l'extraterrestre s'est approché de l'autre membre de l'équipage. L'extraterrestre s'est ensuite approché d'un autre membre de l'équipage et l'a lentement poignardé avec son crochet à queue. Le temps que Ripley arrive avec son lance-flamme. Ripley arrive avec son lance-flamme et voit les corps froids de deux hommes, incapables de faire son deuil. Ripley se précipite dans la salle de contrôle. Elle enclenche le système d'autodestruction du vaisseau et se dirige vers la navette. Une fois en sécurité dans la capsule, elle ferme l'écoutille. Activez la capsule. Attachez vos ceintures. La capsule commencera à se détacher lentement du vaisseau mère et se dirige vers la Terre. Alors que le compte à rebours se termine, il y a un flash de lumière aveuglant. Le vaisseau explose. À ce moment-là, Ripley est soulagée. Elle est allée appuyer sur l'interrupteur de la chambre d'hibernation. Mais l'une des mains de l'extraterrestre s'est soudain tendue. Il s'avère que l'extraterrestre rusé était entré dans la navette spatiale avant. Ripley s'est cachée, paniquée. Elle a soigneusement enfilé la combinaison spatiale. Elle s'est lentement installée sur le siège du conducteur. Elle s'est attachée et a attendu que l'extraterrestre s'approche. Lorsque l'extraterrestre est arrivé, elle a appuyé sur le bouton d'ouverture de la trappe. L'extraterrestre a été aspiré instantanément. Mais maintenant il s'accroche à la trappe. Ripley a tiré avec son arme sur l'extraterrestre. Et il a été projeté dans l'espace.
Mais l'instant d'après, il se trouve dans le port de propulsion du moteur. Ripley se précipite pour démarrer les moteurs. L'extraterrestre est propulsé dans l'espace par les flammes du moteur. L'extraterrestre est finalement détruit. Ripley entre dans la chambre d'hibernation. Une longue hibernation commence. C'est la fin de l'histoire. N'oubliez pas d'aimer et de suivre. Nous nous reverrons la prochaine fois.